Si tu veux progresser en maths, tu as plusieurs outils à ta disposition. Ton manuel, tes cahiers, les ressources numériques sont là pour t'aider à travailler en autonomie. Mais encore faut-il savoir bien les utiliser. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te montrer comment les exploiter au maximum pour comprendre et réussir en maths. Alors on va commencer par les cahiers. Tu as forcément un ou plusieurs cahiers dans lesquels il y a la leçon et les exercices. Alors tes cahiers, ce sont tes meilleurs alliés, mais comment bien les utiliser ? Première chose, première règle, il faut relire régulièrement la leçon et les méthodes. Surtout, n'attends pas la veille d'un contrôle. Un petit rappel quotidien, c'est bien plus efficace et c'est même indispensable. Et rappelle-toi, la leçon doit toujours être apprise. Et pour l'apprendre plus facilement, par exemple, tu peux mettre en évidence les points clés de la leçon. Dans ton cahier de leçon, surligne les formules, encadre les définitions et les propriétés. Tu peux faire des schémas si ça t'aide à visualiser. Avec plus de clarté, la leçon sera plus facile à comprendre et à mémoriser. Ensuite, tu as un cahier dans lequel il y a des exercices. Prends l'habitude de refaire les exercices qui ont été corrigés en classe. Ça te permettra de vérifier que tu as bien compris les méthodes pour les résoudre. Et puis, quelque chose qui marche vraiment bien, c'est de se faire des fiches de révision. Tu peux y écrire les parties de la leçon qui te semblent les plus importantes, les définitions, les formules, les propriétés, les théorèmes. Et rien que le fait de les écrire sur une fiche de révision, déjà ça va t'aider à les mémoriser, à les comprendre. Et après, tu utiliseras cette fiche à la place du cahier pour apprendre ta leçon, pour réviser ta leçon. Alors ça, c'est pour les cahiers. Maintenant, tu as aussi très certainement un manuel et il est important de savoir bien l'utiliser. Ton manuel, c'est pas juste un gros livre à transporter dans ton sac, il y a plein d'informations précieuses à l'intérieur. Par exemple, il y a des parties de leçons. Relis attentivement les encadrés de cours. Ils résument les notions essentielles et ils te donnent des définitions claires. Les explications seront certainement un peu différentes de celles que tu as dans ta leçon. C'est une ressource complémentaire qui peut t'aider à mieux comprendre. Il y a aussi des exercices et des méthodes corrigées. Alors ces exercices corrigés sont précieux car ils montrent en détail comment appliquer les méthodes et ils te permettent de résoudre des exercices types facilement avec une méthode pas à pas. Et puis bien sûr dans ton manuel il y a tout plein d'exercices avec lesquels tu peux et tu dois t'entraîner. Alors tu peux commencer par les exercices les plus faciles et quand tu sais les faire, tu vas essayer avec des exercices plus difficiles. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sais aussi rechercher des ressources numériques en ligne. Il y en a beaucoup et il faut faire attention à ce que tu vas trouver. Il faut bien les choisir. Alors ce que tu peux faire, c'est par exemple regarder des vidéos explicatives comme tu es en train de le faire. Ces vidéos permettent parfois de voir une notion autrement et de débloquer ta compréhension. Mais attention, je te mets en garde. Il ne faut pas se reposer sur ces vidéos et penser que du coup, c'est plus la peine d'écouter en classe. Non. Au contraire, ces vidéos, ce sont des bouées de sauvetage si vraiment tu n'as pas réussi à comprendre en classe. Ta priorité, ça doit toujours être de comprendre en classe. Autre outil numérique, ce sont les exercices interactifs. Il y a des plateformes et des sites en ligne qui proposent des exercices autocorrectifs qui t'aident à pratiquer différemment. Tu en trouveras par exemple en grande quantité sur mon site monclasseurdemaths.fr. Mais dans tous les cas, il faut que tu fasses attention aux sources. Vérifie que les ressources que tu utilises sont fiables et qu'elles soient adaptées à ton niveau. Et puis enfin, ne recopie jamais une réponse que tu as trouvée en ligne. Il faut toujours essayer de comprendre avant de noter une solution. Voilà, tu as maintenant toutes les clés pour bien utiliser ton manuel, tes cours et les ressources numériques. N'oublie pas, plus tu varies les supports, mieux tu comprends et mieux tu retiens. Alors dis-moi en commentaire quelles ressources tu utilises le plus souvent et pourquoi. Ça m'intéresse vraiment d'en savoir plus sur tes pratiques. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à lui donner un like et à t'abonner pour encore plus de conseils en maths. Au revoir.